monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre un petit message sentimental pour le mois de janvier, voir ce qui vient à vous. Puis on regardera aussi un peu le professionnel et le financier. Voilà, donc qu'est-ce qui vient à vous, les lions, hein, au niveau sentimental en janvier. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les lions en janvier? On nous parle d'un retour. Ok, j'ai l'impression que c'est la saison des retours, hein, je sais pas, il y a des prises de conscience avec la nouvelle année. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau sentimental? Donc, vous avez peut-être des signes de ce retour, hein. Vous pressentez possiblement ce retour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup pour les lions au niveau sentimental? Alors, on va voir, hein, parce qu'il ne va pas y avoir que des retours. Donc, voilà, il y aura plusieurs situations qui seront évoquées ici, hein. On a un déguisement, hein, donc voilà, un retour, mais d'une personne qui a peut-être tendance à jouer double jeu, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce retour, du coup, pour les lions au niveau sentimental au mois de janvier, du coup? Hop. Alors, on nous parle, dis donc, d'un choix à faire par rapport à ce retour. Donc, voilà. Donc, il pourrait y avoir une notion triangulaire, mais moi, je vais y voir le fait de se positionner par rapport à ce retour. Donc les signes, on peut vous envoyer déjà des signes, vous pouvez pressentir justement des signaux comme quoi il va y avoir ce retour, notamment par rapport peut-être au réseau. Donc peut-être que vous voyez que quelqu'un est en train de scruter vos réseaux. Par exemple, si la personne, je ne sais pas, scrute un de vos réseaux, ben voilà, peut-être que son profil revient dans vos suggestions d'amis, ce genre de choses, ce qui fait que il y aura ces signes avant-coureurs comme quoi la personne est en train de scruter vos réseaux. Ça peut être aussi parce qu'il y a une connexion forte avec cette personne et voilà, hein, qui fait que vous la ressentez, hein, finalement. Donc le déguisement, hein, donc on voit alors quelqu'un qui peut se cacher, ça peut être ça aussi, mais il y a un manque de franchise, on nous dit quoi ici? Ouais, manque d'honnêteté, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Donc voilà, attention aussi peut-être au faux compte. Donc peut-être quelqu'un qui userait d'un faux compte pour vous approcher. Donc là, il y a quelqu'un qui était peut-être en retrait, où il y a un bilan à faire par rapport à cette personne. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui cherche des réponses sur vous, vous concernant. Ça peut être ça. Mais ça peut simplement parler de quelqu'un qui était dans le retrait, en fait, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui avait des choses à travailler sur lui avant de pouvoir revenir aussi, hein. Ou sur elle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à cette situation? Je vais en reprendre une de celui-ci. Alors, qu'est-ce qui vient le retour? On voit qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc voilà, il y aura une tentative de séduction du coup de la part de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus avec les signes? On voit que vous pouvez être connecté. Ça peut nous parler du coup aussi des réseaux, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça au niveau sentimental? L'indépendance, donc, c'est quelqu'un qui peut se demander si vous êtes encore célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les lions, avec cette ermite, ce déguisement? Donc, l'amour en cage, ici, alors, il y a une notion d'amour non réciproque, sentiment d'abandon. Ouais, donc c'est quelqu'un qui peut, se sentir abandonné. Donc peut-être que vous n'avez pas donné suite ou peut-être que vous n'êtes pas revenu en direction de cette personne et donc il y a une notion de sentiment d'abandon. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir du mal à se détacher de vous. En fait, un petit peu, la notion d'abandon, ça me fait penser comme si vous aviez un côté un petit peu, comment vous dire ça? C'est comme si cette personne sentait un lien fusionnel avec vous, de la difficulté, ça me fait penser à de la difficulté à couper le cordon. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais ça me fait penser à ça en fait. Quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher finalement de cette situation et de cette relation. Donc voilà ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les autres peut-être messages par rapport au domaine sentimental pour les lions. On va voir si on a d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions? Il y a peut-être quelqu'un qui sort de son hibernation. Là, on a la notion d'ex-partenaire. C'est aussi quelqu'un qui peut
montrer de la jalousie justement, scruter vos réseaux, voir si vous êtes encore célibataire, parce que c'est quelque chose qui peut rendre cette personne jalouse. Donc il y a quelque chose à trancher ici, hein, et pour certains, ça sera le fait de couper court à cette tentative de retour. Donc là, on voit quand même qu'il y a la nécessité de se positionner, mais je pense que le choix qui sera fait ici sera ferme en fait. Donc voilà, il y aura un choix qui sera ferme, même si on va peut-être y réfléchir. On voit par 2 fois qu'il y a cette notion de devoir réfléchir, de devoir se positionner, mais une fois que la décision sera prise, elle sera ferme et définitive. Donc là, on peut nous parler d'une personne plus jeune ou de quelqu'un simplement qui souhaite qui sort de son retrait, de son hibernation, pour pouvoir entamer un renouveau avec vous. Donc voilà ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Alors on va voir s'il y a d'autres petits messages. On va prendre l'oracle, celui-ci de Shine. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à votre vie sentimentale en janvier, du coup les lions. Ici il y a pour certains, le fait de travailler son ancrage et de ne pas forcément être disponible émotionnellement, cette notion de se prioriser, d'avoir besoin de se stabiliser. Travailler son ancrage avant de pouvoir donner une nouvelle impulsion à sa vie sentimentale. Donc voilà, il y a peut-être cette notion-là. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à votre vie sentimentale? Ici, il y a une notion de temps. Donc peut-être le fait de prendre du temps pour soi, prendre le temps de se reconnecter à soi. Voilà. Ça peut être cette dynamique-là. Pour d'autres, ça sera voilà, le fait de se dire qu'il est peut-être temps de donner un coup de fouet du coup à sa vie sentimentale. Donc peut-être mettre des choses en place. Dis donc, j'ai du mal à parler en ce sens. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup, les lions, hein, par rapport à votre vie sentimentale? De toutes les façons, on vous dit de vous connecter à votre intuition. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez très bien déjà la direction que vous souhaitez donner à votre vie sentimentale. Les lions, du coup, il y a voilà, cette intuition par rapport à cet ex-partenaire. Donc, fiez-vous à vos ressentis. Je pense que à l'image de cette ermite, vous avez les réponses finalement en vous. Donc voilà pour la partie sentimentale. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne parle pas, eh ben vous zappez. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et si vous êtes intéressé par l'aspect général, professionnel, on va aller voir tout ça tout de suite. Le temps de ranger, hop, ces quelques cartes. Alors, hop, et hop. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà? L'ambiance générale, les lions, pour votre mois de janvier. L'énergie générale. Donc là, on a une énergie de vivacité. On a envie peut-être de sortir du mental pour aller enclencher une action. On a peut-être des vérités aussi à dire. On a envie de parler coûte que coûte. Hein, même si la communication peut être voilà, peut-être tranchante. Il peut y avoir cette notion d'avoir des mots plus hauts que d'autres. Mais on a des choses à dire et on ne va pas se retenir. Pour d'autres, il y aura cette notion d'avoir besoin peut-être d'argumenter quelque chose, d'avoir besoin de se défendre ou défendre quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, il peut y avoir cette dynamique-là. Alors, qu'est-ce qui va être un petit peu du coup en contre? L'énergie qui va vous enquiquiner ce mois-ci. Ce qui va vous enquiquiner, ça peut être une notion déjà de dualité intérieure. Ça peut être votre ego aussi qui vous enquiquine. Donc voilà, peut-être l'ego qui finalement prend le pas sur par exemple l'intuition, l'ego qui vous fait prendre peut-être de mauvaises décisions ou en tout cas qui vous fait avoir de mauvaises réactions ou des réactions pas appropriées dans une situation. Il peut y avoir ce qui peut vous enquiquiner aussi, ça peut être un esprit de compétition. Donc peut-être une compétition en tant que telle, peut-être vous avez des compétitions sportives si vous êtes sportif, et donc il peut y avoir quelque chose qui vous gêne par rapport à ça. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Il peut y avoir une notion aussi de concurrence. Donc voilà. D'accusation potentiellement. Donc voilà ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors je fais des... je sais que ça en agace certains, mais c'est un petit peu un tic de langage, quoi. Donc désolé. Et du coup, qu'est-ce qui vient
en positif. Et quelle énergie positive va vous accompagner? Est-ce qu'il va être un pour, qui va être votre allié? Quelle énergie va être votre allié du coup en ce mois de janvier? C'est la capacité à déposer vos fardeaux. Voilà, c'est cette capacité à vous dire que quand il y a une situation qui ne vous convient plus, quand vous en avez ras-le-bol, vous serez capable de déposer ce fardeau pour clôturer un cycle et aller vers justement un renouveau. Donc il peut y avoir cette notion-là. Peut-être aussi, ce qui va être un pour, c'est la facilité ou en tout cas la compréhension du fait qu'il faut savoir parfois déléguer certaines tâches. Donc peut-être que généralement avec le 10 de bâton, ben voilà, il y a cette incapacité à déléguer, tout porter à bout de bras ou sur son dos. Et bien là, ben, comme c'est un pour, on pourrait y voir l'effet inverse, c'est-à-dire oser demander de l'aide, oser déléguer, oser s'appuyer sur les autres plutôt que porter son fardeau seul. Donc voilà, il y a quand même cette notion-là et c'est quand même plutôt super positif. Hein. Donc on va voir au niveau professionnel du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire hein. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors le duo, peut-être un partenariat, une association. Voilà, peut-être quelqu'un d'important dans votre travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre travail au mois de janvier? Peut-être cette notion de vous dire que on avance, on est peut-être plus fort à plusieurs que seul, si ça peut concerner un projet. Donc il peut y avoir cette notion-là. Il y a cette notion de combattre, se battre, être résilient. Donc voilà, hein, vraiment avoir cet esprit de guerrier, de guerrière pour réussir peut-être à dépasser des obstacles. On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer. Et ça peut passer par un soutien au niveau du travail. Donc voilà, peut-être comprendre que on est plus fort finalement à plusieurs. Là, il peut y avoir aussi cette notion alors, de prise de conscience par rapport au travail. Peut-être aussi pour certains la prise de conscience que on fournit beaucoup d'efforts, on donne tout et que finalement, on n'a peut-être pas la récolte ou escomptée, donc ou la reconnaissance escomptée. Bon, ça, on va aller creuser, on va aller voir. Il peut y avoir quand même cette notion-là. Il peut y avoir aussi une idée qui pourrait vous aider, pourquoi pas, sur ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel au mois de janvier? Du coup, il peut y avoir une évolution, un changement, pour certains, mutation, un changement d'équipe aussi. Hein. Donc, par exemple, si vous étiez un binôme, il peut y avoir un changement par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les lions au mois de janvier, du coup hein. On voit que on peut se battre aussi pour un engagement, une signature, un contrat. Je vous parlais tout à l'heure de compétition. Donc si par exemple vous avez postulé pour un poste, il peut y avoir cette nécessité de devoir vous démarquer parce que ça peut être un poste convoité. Il peut y avoir plusieurs candidatures. Si ce n'est pas un poste, ça peut être un secteur d'activité qui peut être hyper concurrentiel. Je vous ai dit aussi avec le cavalier d'épée que vous alliez devoir peut-être défendre quelque chose qui vous tenait à cœur, donc voilà, possiblement argumenter, enfin voilà, cette notion de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, ça peut prendre tout son sens. Ça pouvait être notamment du coup au niveau pro, ça peut concerner donc un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre situation professionnelle, hein, les lions, au mois de janvier, du coup, qu'est-ce qui vient à vous? On nous parle d'une lettre et d'un contrat, donc de quelque chose à signer, d'un document officiel. Ici, en dos de deck, on a le lycée qui nous parle donc de légalisation. Donc ici, voilà, et le bouquet d'une belle surprise. Donc ici, on vous dit que côté projet, côté pro, il y a de l'évolution, il y a possiblement pour certains un contrat ou un accord à la clé. En tout cas, il y a un document important qui va vous être remis et tout cela découlera de vos efforts et de votre combativité. Donc c'est plutôt positif. Allez, on va voir l'aspect financier du coup. Allez, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qui vient à vous en janvier au niveau financier? Alors, on nous parle de reprise donc de pouvoir, de quelqu'un en fait qui a un pouvoir au niveau financier, qui a peut-être une décision à rendre vous concernant. Donc ça peut être ça. Mais il y a un retour de... Le cerf, c'est le retour de la vitalité. Donc, ça peut être un retour de la vitalité au niveau financier. Des finances qui se portent mieux, quoi, littéralement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup,
par rapport au domaine financier, on voit de nouvelles opportunités ou des solutions qui sont trouvées par rapport à une potentielle autorité. Donc, quelqu'un d'autorité, en tout cas, qui pourrait vous amener une solution, ou en tout cas, il y aurait un dénouement de situation par rapport à cette structure ou cette figure d'autorité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, de plus par rapport au domaine financier? Là, c'est pareil, il y a une notion de quelque chose qui s'officialise ou de légalisation d'une situation. Il peut y avoir quelque chose en lien avec l'héritage. Donc voilà, les ancêtres, il y a une notion d'héritage qui peut voilà, concerner certains. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, du coup, au domaine financier pour les lions, du coup? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier pour les lions? Donc, il peut y avoir, ben voilà, une solution, pardon, concernant un organisme d'État, en fait. Donc là, c'est vraiment concernant quelque chose en lien avec l'État, quelque chose, un bâtiment public, en fait. Donc, voilà, quoi. Beaucoup de possibilités, en fait. Du coup, là, j'ai pas, mais je sais pas, ça peut être une mairie, les impôts, bref, ce genre d'organisme, en fait, mais quelque chose en lien avec l'État. Donc voilà, et il y a une solution qui est trouvée par rapport à ça et quelque chose qui se régularise. J'ai du mal, on va y arriver. Voilà pour l'aspect financier. Allez, on va prendre un dernier petit message. Pour vous, hein, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les lions, en janvier? Ici, on nous parle de peaufiner des connaissances, possiblement. Donc, peut-être se lancer dans un apprentissage, s'adonner à la lecture aussi. Alors voilà, c'est peut-être une possibilité aussi de travailler son ancrage, comme on l'a vu. Il y a le fait de se documenter, de se cultiver par rapport à une situation, peut-être aussi donc des documents administratifs, comme on l'a vu. Donc voilà, il peut y avoir des choses aussi que l'on découvre, alors peut-être sur soi, on avait quand même à un moment donné l'ermite qui est sorti, donc voilà, peut-être aussi des découvertes sur soi, des choses qui peuvent être révélées. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous au mois de janvier? Du coup, il y a avec l'enfant une notion de retrouver de la spontanéité, de la fraîcheur et d'avoir un nouvel élan. On avait également cette nouvelle impulsion qui était ressortie avec l'oracle de Shine. Donc voilà, créer l'impulsion. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Et pour d'autres, il peut y avoir une révélation en lien avec un enfant ou avec une personne plus jeune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus pour vous en janvier? Ici, on nous parle du printemps qui peut être important. On nous parle aussi d'un délai de 3 mois. Donc voilà, peut-être une révélation sous un délai de 3 mois, quelque chose concernant un enfant ou une personne plus jeune. Il y a aussi cette notion de renouveau. Et vraiment, ça ressort beaucoup de renouveau, de nouveaux cycles, de nouvelles choses et de nouvelles possibilités qui se mettent en place, de choses qui sont en train d'éclore aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à vous les lions? Il peut y avoir le domaine artistique qui peut être important, la créativité, peut-être apprendre un art, donc voilà, de la musique, quelque chose en lien peut-être avec la musique, mais tout ce qui est artistique qui peut être aussi intéressant pour vous. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus pour vous les lions au mois de janvier? Il sera peut-être nécessaire de faire attention à toutes les personnes vampirisantes, les vampires énergétiques. On voit qu'il y a des gens autour de vous ou des situations qui peuvent être drainantes sur un point de vue énergétique. Donc attention potentiellement à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus pour vous les lions? Ici, on nous parle de choses à célébrer, donc voilà, de bons moments partagés aussi, peut-être d'une invitation à sortir, à aller prendre un verre, mais il y a cette notion aussi voilà, de choses à fêter, d'événements joyeux, donc peut-être des anniversaires, ce genre de choses, des mariages. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, ici avec le chronomètre, on peut nous parler encore une fois de compétition, donc peut-être des sportifs qui ont des compétitions importantes. Si ce n'est pas des compétitions, ça peut être par exemple des concours à passer. Donc voilà, ce genre de choses où il faut de toute façon
comment dire, il y a une notion de quantité limitée en fait, donc il faut faire sa place. C'est pas très clair, mais voilà, vous avez compris quoi. Donc cette notion de compétition quoi. Il peut y avoir cette notion aussi de rapidité, quelque chose qui pourrait s'accélérer, des événements qui pourraient s'accélérer. Il y a du coup avec le sage peut-être des personnes de bons conseils qui pourraient vous appuyer ou vous qui ferait preuve justement de sagesse par rapport à cette notion d'accélération. Il y a cette notion de quand même raison gardée. Donc voilà, il y a quand même le fait d'analyser peut-être aussi les détails face à un contrat ou face à un organisme, à tout ce qui est administratif. Donc voilà, les amis Lion, il y a pas mal de messages, je pense. Donc j'espère qu'il y en aura au moins un qui pourra vous concerner. S'il n'y en a pas, eh bien vous zappez. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.